Vous m'avez impressionné. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose que papa qui m'a fait du bien. Quelqu'un m'a posé une question. C'est le moment quand il est difficile chaque fois pour c'est quel le moment le plus dur que tu as rencontré dans ta vie? Je l'ai dit, prêcher devant un père. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, prêcher devant un père. C'est différent que prêcher devant des chefs. Cela veut dire que tu dois contrôler ta façon de parler. Tu dois monter tes mouvements. On ne puisse pas savoir que tu es un chef. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. C'est par là qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont agités, vous allez voir qu'il va perdre, il va être ça. La plupart des jeunes qui sont beaucoup agités, les pères des. Je pourrais être jeune physiquement, mais en esprit, je suis père. Quelqu'un dit Amen. Alors je vais avancer vite. Je ne suis pas apôtre, je suis prophète. Je vais avancer vite. Notre thème qu'on nous a donné, c'est opérer. Alléluia. Opérer. On nous a défini, opéré. On a touché certains thèmes qui m'ont toujours fait du bien aussi. J'étais en train de noter certaines choses. Alléluia. Parce que moi, souvent, j'ai l'habitude de dire, même en père, quand on enseigne, il y a des choses que j'apprends. Lorsque j'arrive ici dans mon église, je vais les prêcher. C'est ça l'humilité. Alléluia. Alors, moi, j'ai un sous-thème où je vais te parler sur la malédiction générationnelle. La malédiction générationnelle. Au début de la prédication, avant que les hommes de Dieu puissent passer, le jeune papa est en train de parler sur le combat des sangs. Alléluia. Et dans cette génération, nous avons beaucoup de combats par rapport à certains combats qu'on a trouvés dans nos failles. Vous allez voir certaines personnes. Toi, tu es né dans une famille où tu sais rien. Avant toi, il y avait une génération. Et dans cette génération, il avait aussi leur façon de vivre. C'est pour cela que lorsque tu es né dans une famille, cette famille qui porte la malédiction, parce que tu portes le même sang, il est possible que tu puisses aussi vivre le même combat. C'est par là que dans certaines familles, le père a péché, le père a fait une abomination. À cause du combat de père, ça a touché toute la génération. Mais toi qui venais d'entrer dans cette famille, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a un problème. La personne qui t'a mis en mort, peut-être avec conseil, peut-être c'était chef coutumier, peut-être qu'il avait sacrifié toutes les enfants. Lorsque tu es né dans cette famille, directement sur toute cette pauvreté et la malédiction. C'est pas que je ne pourrais pas parler de la malédiction si je ne parle pas aussi de la bénédiction. Alléluia. La Bible dit ceci, que Adam et Ève c'était dans le jardin de Dieu. Et la Bible dit qu'ils étaient bénis. Mais une chose qui m'étonne, lorsqu'ils étaient bénis, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de vêtements, il n'y avait pas même de voiture. Et la Bible dit qu'ils portaient la bénédiction. Je comprends dans la Bible, il y a un homme qui fait mourir. Avant qu'il puisse mourir, il dit à son fils, prends-moi telle chose, prépare pour moi. Une fois que je vais manger, je vais te bénir. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi pas cet homme a dit que je vais prendre ma richesse, je vais prendre le bien, je vais te donner. Mais il a fait en sorte qu'on puisse préparer pour lui. Une fois qu'il va se rassasier, du coup il va bénir. C'est par là que je comprends que la bénédiction d'abord, ce n'est pas les vêtements de l'histoire. La bénédiction d'abord, ce n'est pas les amis de l'histoire. La bénédiction d'abord, ce n'est pas le mariage de Dieu. La bénédiction, ce n'est pas le voyage de Dieu. La bénédiction,
destiny.